Salut les amis, bienvenue sur Epsilon Explorer. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Whitley Strieber. Whitley Strieber, je ne sais pas comment ça se prononce réellement, on va dire Strieber tout simplement. Je n'ai pas le parler texan malheureusement, car vous allez voir que c'est un ami texan. Pour un texan il est drôlement spirituel. Alors justement je vous parle de ça, je vous fais un petit trait d'humour pour commencer, parce que Whitley Strieber il est étrangement assez peu connu, notamment en France. Pourtant, c'est un pilier important à la fois de l'ufologie depuis 40 ans et pas moins de la spiritualité, et un peu d'un mélange des deux en fait. Donc je vais vous en parler un petit peu dans le détail, et puis je vous dirai à la fin, comme j'aime bien le faire, hein, un petit peu les controverses qu'il peut y avoir sur lui, comme sur n'importe qui finalement ouvre sa bouche, hein, de nos jours, ça fait des controverses. Mais allons-y. Donc Whitley Strieber, qui c'est? C'est quelqu'un qui est pas tout jeune, hein, il est né en 45, donc vous voyez, c'est déjà un personnage qui a un certain âge, euh, qui a commencé, je vous disais, c'est un Texan, hein, donc bon, ça change pas grand-chose au business, mais voilà, sachez-le, c'est un bon Américain, qui a commencé une carrière assez jeune d'écrivain, et notamment d'écrivain d'horreur fantastique. Et moi, ça me touche, parce que c'est un genre que j'adore, je m'en suis nourri, j'en ai bouffé, j'ai même essayé d'en écrire avec aucun succès. Mais oui, Strieber, moi je vais vous dire, hein, je vais vous parler un peu personnellement sur ce coup-là. J'avais un bouquin, un de ses premiers bouquins, qui s'appelle Wolfen. Et Wolfen, en fait, il est génial ce livre, il faut absolument que vous le lisiez, en sachant que ça a été écrit dans les années 70 évidemment, donc si vous avez... faut pas être rebuté par les trucs qui ont été faits avant que vous soyez né, mais bon, ça, je pense que vous êtes au-delà de ça. Wolfen, c'est génial, pourquoi? Parce que c'est un livre à première vue, c'est un bouquin d'horreur, d'épouvante sur les loups-garous, voilà. Bon, c'est super, c'est un genre qui peut être intéressant pour faire de l'horreur ou de l'épouvante, mais en fait ça va plus loin que ça, parce que Wolfen, déjà, il y a une ambiance extraordinaire, parce que c'est très urbain, c'est vraiment un livre, et par extension un film, je vous en parle un tout petit peu après. C'est un livre qui est un bouquin de cryptozoologie, c'est-à-dire que Strieber, dans ce livre, considère, sous le mode de roman, hein, évidemment, que dans nos villes, dans nos jungles urbaines, parce que c'est vraiment comme ça qu'est figurée la ville dans ce bouquin, dans nos jungles urbaines vivent des créatures, en l'occurrence des créatures qui sont très très proches du loup-garou, et qui se cachent de nous, évidemment, qui sont tout à fait dissimulées, qu'on ne voit jamais ou quasiment jamais. Et pour le coup, l'histoire, je ne veux pas vous faire l'histoire, parce que vraiment, lisez-le, c'est génial. L'histoire étant que, comme la désurbanisation de certaines villes détruit en fait des endroits où ils avaient l'habitude de squatter, entre guillemets, c'est un peu des squatteurs les loups-garous dans Wolfen, ils sont menés à se rapprocher vraiment des centres-villes, des habitations, des endroits où il y a du monde, et donc par définition ils se retrouvent plongés dans le monde des humains. Et puis ils les bouffent, parce que c'est leur nature en fait, ce sont des loups-garous, hein, ce sont des Wolfen, quoi, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment génial, et il y a un film qui est daté maintenant, puisqu'il date des années 70 je pense, peut-être fin des années 70. Moi j'adore ce film, il a pris un coup de vieux, mais c'est pas grave, parce que comme dans le livre, vous avez ce procédé qui est extraordinaire, qui est un procédé de vue subjective systématique, du point de vue des bestioles, des Wolfen, un peu repris dans Predator quelques années après dans un autre contexte. Mais vous voyez, cette vue subjective là est super inquiétante. Alors il y a des filtres et tout pour l'époque, c'est assez marrant, mais franchement génial, super film, vraiment. Enfin pareil, lisez le bouquin, voyez le film, c'est très très sympa. Et donc on partait déjà sur de la cryptozoologie. Bon. Mais Strieber, en fait, c'est un écrivain déjà à succès, hein, à l'époque, il n'y a pas de problème pour lui, ça fonctionne bien. Cela dit, c'est avec le livre Communion, donc Communion, que ça va
explosé pour lui, puisque Communion, pareil, hein, c'est un livre extraordinaire, il faut absolument le lire dès que vous pouvez. Alors Communion, pareil, pas, comment dire, j'ai pas envie de tout vous raconter parce que franchement, vous allez le lire et vous allez vraiment kiffer à fond. C'est en 87 hein, qu'il sort Communion, donc vous voyez, il est déjà bien établi en tant qu'écrivain d'horreur, d'épouvante, et là, il décrit vraiment son abduction, son enlèvement personnel par des extraterrestres, d'accord? En tout cas, par des entités exogènes, par des ovnis ou ce que vous voulez. Donc c'est un livre qui est franchement bien écrit et où il décrit justement très très bien l'angoisse totale de cette expérience. C'est-à-dire qu'il a rien demandé, il est dans son chalet, je sais pas, au Texas pour le coup, peut-être en Caroline du Nord, quelque chose comme ça, et il subit vraiment une abduction très flippante en fait de la part de ce qu'il décrit lui comme des petits gris d'ailleurs. C'est peut-être un peu lui qui est à l'origine pas que lui peut-être, mais c'est sans doute lui qui est à l'origine de cette représentation des petits gris, parce que dans l'édition originale de Communion, la couverture est très frappante parce que justement c'est une tête de petit gris en fait qui est assez frappante et qui je crois qui a été vraiment euh, élaborée par Strieber par rapport à ce que lui décrit avoir vu comme créature. Vous voyez. Donc bon, c'est un bouquin référence, hein, évidemment qui a été très encore une fois controversé parce que finalement c'est lui qui le raconte et puis il ne tient qu'à celui qui lit de croire à ce qu'il lit. D'autant plus que quand vous êtes déjà écrivain à la base et en plus écrivain de genre, il est très facile pour n'importe quel sceptique de dire bah oui mais voilà en fait vous avez fait un bouquin de fiction mais vous le faites passer pour une réalité. Et bah c'est une posture qu'on peut tout à fait avoir, hein, vraiment ça j'allais dire c'est vous qui voyez, mais en fait vous pouvez aussi prendre au pied de la lettre ce qu'il vous dit, mais pas forcément parce qu'on a envie que ce soit vrai tout ça et que le monde soit un peu plus mystérieux et un peu plus élargi que ce qu'on peut le recevoir en tant que matérialiste pur, mais aussi parce que ça peut nous apporter comme ouverture d'esprit. Et ça, je vais y venir un petit peu après. Euh, donc Strieber, en fait, vraiment, avec Communion, il lance cette espèce de... vous voyez, Communion, juste le mot est choisi à juste titre, hein, c'est pour lui, on est vraiment dans l'établissement d'une communion avec d'autres êtres, alors qu'il ne décrit pas de manière angélique, au contraire, ou en tout cas pas toujours, puisqu'il va développer hein, bien sûr ces expériences, et il va les décrire à la fois de manière plutôt angélique, en tout cas qui sont capables de nous apporter des choses, mais aussi comme des créatures très différentes de nous et très très flippantes, très horribles, d'accord. Et notamment, il relate le fait que c'est des créatures qui parfois sous certaines comment dire, sous certaines apparences sentent fort le soufre. Voilà, ça c'est un aspect, et c'est quelque chose qui a été rapporté par bien d'autres expérienceurs d'ailleurs de rencontres ou d'abductions, hein, d'accord, l'odeur de soufre, c'est très très connu. Ce qui a poussé l'Église catholique à considérer que que les expériences de Strieber relèvent du démon, de quelque chose de démoniaque. Les cathos, hein, de toute façon, vous ferez rien avec ça. Hein. C'est toujours comme ça, dès qu'il y a des expériences qui... on est sur le catho superstitieux, d'accord, moi j'ai rien contre les cathos du tout, mais là vraiment c'est des réactions encore une fois, oulala, il décrit quelque chose qui sent le soufre, donc c'est le démon, mais oui, et si on avait associé peut-être le soufre au démon parce que des expériences par ailleurs avant avaient rapporté cette idée de soufre, vous voyez, bon c'est de la trouille, c'est de la superstition religieuse, c'est pas grave. En tout cas Strieber lui se décrit comme un catholique
pratiquant et très franc. Donc vous voyez, il n'est pas, comment dire, il n'est pas revanchard hein, là-dessus. Il défend une église qui le considère comme je sais pas, comme un passeur du démon, quelque chose comme ça. Bon, bref, allez, on n'en fait pas une caisse là-dessus parce que de toute façon on connaît un petit peu ces mécanismes-là et je pense que on peut se permettre d'être un peu au-dessus de ça. Alors, dans Communion, oui, le bouquin commence par une histoire d'enlèvement extraterrestre, hein, bien sûr. Mais c'est pas que ça. Hein. C'est pas que ça. Il y a dans ce qu'il décrit un effacement entre le physique et le spirituel. D'accord, ça c'est super important à comprendre. Euh, Lui, ce qu'il va décrire, je vous ai dit, hein, c'est vraiment les petits gris, donc les yeux noirs. Alors il décrit la sensation de paralysie, évidemment, mais aussi une impression de connexion, de communion profonde avec quelque chose qui le dépasse. Bon, ça vous rappelle rien, ça? Bah oui, ça rappelle quand même beaucoup les expériences, à la fois les expériences de mort imminente dont on a pu parler sur cette chaîne, et aussi des expériences de méditation assez avancées, voire de sortie de corps, où pareil, hein, ces sensations-là sont présentes, hein, sensation de paralysie, bien sûr, le corps se met en stase, bien sûr, le corps s'endort, mais pas l'esprit. L'impression de connexion, oui, tout à fait, ça existe dans ces expériences-là. Donc, bon, pour moi, pas de surprise, d'accord. Tout ça se rejoint. C'est pour ça que je vous dis que je pense que Strieber est un pilier de la spiritualité moderne et pas forcément, encore une fois, du New Age, parce que, bon, j'en parlerai à la fin, mais le New Age et la vraie spiritualité moderne, c'est pas exactement la même chose. Mais des fois, il y a des ponts, il y a des liens, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus discutables, notamment quand on commence à rentrer avec les galactiques, etc. Mais peut-être que j'en parlerai un peu plus à la fin. Alors Strieber, si vous voulez, il se positionne pas du tout en gourou en vous disant bah voilà, j'ai rencontré des êtres et ils m'ont dit ça et maintenant je suis un messager. Non, 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 ça c'est Raël et ça c'est le Christ cosmique. Lui, dans Communion, il dit bien qu'il comprend rien à ce qui lui arrive. Euh, L'expérience a changé sa vie, certes, ça c'est clair, mais il est dans le doute, et puis d'ailleurs il décrit très 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 bien la dépression profonde dans laquelle le plonge cette expérience d'enlèvement. D'accord, c'est important ça, hein, c'est une souffrance hein, pour lui. À, à ce titre d'ailleurs, on peut se demander d'un point. Alors si on est vraiment, si on voit la vie d'un point de vue de la psychopathologie, ce que j'aime bien faire moi d'un certain point de vue aussi parfois, bah oui, c'est quelqu'un qui fait une dépression clairement. Il fait une énorme dépression, il décrit les symptômes comme les symptômes d'une dépression, je dirais classique, même si classique ne veut pas dire profonde, mais classique, ouais. Mais bon, bah, c'est accompagné de toutes ces expériences-là. Alors, une mauvaise langue dirait que oui, il a des compensations psychotiques et ça lui amène des dépressions. Pourquoi pas, pourquoi pas. Sauf que, faut être bien clair là-dessus, la dépression psychotique, c'est quelque chose de très particulier et c'est quelque chose qui empêche nettement de vivre, d'accord? C'est lourd, c'est de la psychiatrie, on n'a pas une vie normale quand on a malheureusement ces traits-là ou cette structure-là, psychotique et dépressive, d'accord? C'est pas le cas de Strieber. Strieber, c'est quelqu'un qui est très, très articulé, qui écrit plein de bouquins, qui voyage de partout, qui discute avec tout le monde de ses expériences, etc. Donc moi, je trouve un peu facile. Bah, évidemment, oui, c'est facile et ça s'est toujours fait bah, de psychiatriser, en fait, de dire voilà, ce mec est fou, ne l'écoutez pas. Moi, je trouve que c'est aller vite en besogne et rien n'indique que ce mec-là, depuis qu'il a décrit cette expérience, donc en 80, je ne sais plus ce que je vous ai dit, 85, 87, et maintenant où il a plus de 70 ans, voire 80,
rien n'indique que Whitley Strieber est un client régulier des hôpitaux psychiatriques et sous des traitements très lourds, etc. Surtout quand vous le voyez, vous l'écoutez sur son podcast, dont je vous donnerai le nom à la fin parce que ça m'échappe. Vous écoutez son podcast ou vous l'écoutez dans ses interviews, même récentes. C'est quelqu'un d'extrêmement, j'allais dire normal, vous voyez, si ça existe. Quelqu'un de très articulé, de très dans le réel, quoi. Vous voyez. Donc moi j'écarte quand même cette explication-là. Je la trouve, je la trouve pas cohérente d'un point de vue, encore une fois, psychopathologique. Bon, il y a toujours la solution où c'est un gentil escroc qui monte un business avec une histoire à dormir debout. Bah oui, mais ça, je pourrais pas vous empêcher de le penser. Moi, j'aurais toujours peut-être dans ma tête un petit coin de ma tête qui me dit que c'est possible, pourquoi pas. Mais là, oui, pourquoi pas, mais non, parce que finalement, c'est quelqu'un qui passe un message qui est extrêmement positif. Euh, Par exemple, il voit les entités qu'il rencontre, les visiteurs, comme il les appelle, non pas par exemple comme des extraterrestres, mais lui il se demande, en fait il se pose des questions. Voilà, c'est ça qui me fait penser que le mec est quand même intéressant, parce qu'il se pose des questions. Voilà, il n'impose absolument rien, et pour lui, entre extraterrestres, anges, démons, euh, des manifestations de la conscience collective sur un mode jungien, il n'écarte pas non plus cette possibilité, qui est une possibilité vraiment, de mon point de vue, extrêmement intéressante. Euh, pour Strieber, la spiritualité, c'est un espace de questions, d'interrogation, et je le rejoins là-dessus. C'est le principe aussi de ce podcast, de cette chaîne, de se poser des questions. En tout cas, moi, je donne des pistes de réflexion, et puis on reste pas figé dans des espèces de, comme je vous disais, déjà de superstitions, qu'elles soient religieuses ou pas d'ailleurs, ou d'idéologie, d'idées toutes faites, fermées, etc. Ça, c'est vraiment le pire, je trouve, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut penser. C'est tout penser, comme je dis souvent, le réductionnisme. Je ne l'ai pas inventé, ce terme-là. Il y a des réductionnistes de tout poil. Les réductionnistes comme je vous disais, à la psychopathologie, à la psychologie de manière générale. On ne peut pas réduire le monde à la psychologie, même si la psychologie explique un certain nombre de choses, voire énormément de choses. C'est extrêmement intéressant. Mais on ne peut pas non plus réduire les choses à de la matérialité pure. Et d'ailleurs, c'est ce que Strieber dit. Il se bat, lui, contre ce matérialisme noir, vraiment vide. En fait, voilà, c'est une pensée vide, creuse, qui permet effectivement de développer énormément de techniques, mais sans jamais se poser la question de ce que ça nous apporte réellement. Vous voyez, et l'idée de Strieber, c'est justement de reconnecter, on repart sur l'idée de communion, c'est aussi la communion de la spiritualité, de la philosophie, des interrogations, de certaines interrogations et de certaines certitudes, et puis la communion peut-être d'expériences, faire communier des expériences différentes de plein de gens différents, aussi ça c'est super important comme idée. Donc voilà, et c'est complexe chez Strieber, cette idée de la spiritualité. Il n'y a pas de cadre traditionnel pour le comprendre. C'est quand même une philosophie très personnelle qui développe dans ses bouquins. Alors il y a Transformation qui fait suite à Communion, il y a The Key, donc la clé, le podcast Dreamland, voilà, ça me revient en tête. Le podcast Dreamland de Strieber, où il développe énormément de ces concepts spirituels. Comme je vous dis, il rejette la vision purement matérialiste du monde, et il a parfaitement raison de le faire. C'est une impasse, et je pense qu'on est énormément à s'en rendre compte. Alors vous avez évidemment les esprits conformistes, faut pas leur en vouloir, ils vont vous dire oui mais moi tout ça, qu'est-ce que ça change à ma vie, il faut que je mette de l'essence dans la voiture, il faut que j'aille travailler pour mon patron, et il faut que je regarde ma série Netflix. Ok, pas de problème.
N'empêche que faire tout ça, ça n'empêche pas d'élargir à autre chose, et notamment à de la spiritualité. Mais chacun sa route, chacun son chemin. La bise à tonton David s'il nous écoute. Où j'en suis? Je me perds, excusez-moi, en racontant des bêtises. Il raconte dans The Key, dans La Clé, je ne sais pas si le livre est traduit d'ailleurs. Moi, je vous cache pas que je les trouve en PDF en anglais directement. Il va raconter une rencontre avec un inconnu, le maître du savoir. Voilà. Et cet inconnu lui dit dans le bouquin, enfin, il le relate dans le bouquin, l'humanité est piégée dans la matière, votre liberté réside dans la conscience. Alors, est-ce que ça vous rappelle pas un petit quelque chose, ça aussi? Je vous laisse un petit peu cogiter là-dessus, mais il n'y a pas besoin de beaucoup cogiter en réalité. L'humanité est piégée dans la matière. Et la liberté réside dans la conscience. Bah oui, c'est le fond de ce podcast, c'est le fond de ce que je vous raconte en fait, en prenant des grands détours. L'idée, c'est la conscience, hein, et c'est quelque chose qui relève pas forcément, de mon point de vue, de quelque chose qui est si spirituel que ça. Oui, spirituel dans le sens où on parle d'esprit, des forces de l'esprit, bien sûr. Mais en réalité, c'est pas si loin d'une forme de matérialisme, mais alternative. Vous voyez, l'idée qu'on ait des consciences incarnées dans de la matière, dans des corps de chair, dans une forme figée de la matière qu'on connaît, nous, la matière quotidienne, c'est un vieux truc, hein, évidemment, et d'ailleurs il y a plein de religions qui se sont bâties sur ce prolégomène. Mais en réalité, c'est un peu le cœur de moi personnellement, de ce que je pense, mais pas parce que je le pense de manière intellectualisée ou rationalisée, mais parce que c'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on apprend quand on fait des expériences, même pas des expériences très avancées. Moi je vous le dis, hein, toujours, moi je suis un débutant, il n'y a pas de problème, je ne suis pas du tout un maître, je sais pas quoi, hein. Je suis comme vous, hein, et je débute dans ces expériences-là, même si ça fait quelques années que j'expérimente des trucs à mon rythme, mais je suis un grand débutant, et pourtant, les quelques expériences que je peux vivre volontairement, je veux dire, et d'ailleurs pas que volontairement, parce que aussi, moi je prends aussi en compte par exemple les rêves lucides qu'on peut faire sans avoir décidé de les faire, vous voyez, ça arrive aussi. Euh, Tout ça nous amène quand même à comprendre que oui, il y a la conscience. La conscience, c'est un truc réel. On est une conscience. Et c'est pas la pensée, hein, la conscience, c'est vraiment la conscience. C'est un état très pur, où on est dans une observation presque parfaitement neutre. Difficile à décrire encore une fois quand on l'a pas vécu au moins une fois, mais oui, on est conscience, hein, ça, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est un fait, mais c'est un fait pas philosophique et pas rationnel, c'est un fait parce que je l'ai expérimenté, moi, d'être une conscience. Vous voyez? Et peut-être que vous aussi d'ailleurs, hein, donc d'ailleurs faites un petit retour hein, si c'est le cas. Donc ce que le mystérieux inconnu, le maître du savoir, révèle à Strieber, c'est quelque chose qui peut paraître extrêmement simpliste. L'humanité est piégée dans la matière, votre liberté réside dans la conscience. Et pourtant, c'est, à mon avis, le cœur de ce qu'il y a à travailler pour comprendre réellement ce qu'on est profondément. D'accord? En enlevant justement tous les vernis religieux, culturels, etc. On s'en fout de tout ça. La réalité, c'est quand vous êtes en état méditatif, pleinement conscient, c'est là que ça commence. C'est là que votre expérience commence et qu'on ne pourra pas venir vous enlever ce que vous avez vécu à l'intérieur de vous. Donc Strieber considère l'âme comme une force dynamique. C'est pas statique, hein, c'est dynamique, puisqu'elle est en communion, encore une fois, avec un univers qui lui aussi est dynamique. Il n'y a rien de statique. Bon, ça aussi, il ne l'invente pas, mais ça vient du vécu, ça vient de ce qu'il a expérimenté. Et dans Transformation, son bouquin Transformation, il
décrit alors il développe hein, évidemment sa vision spirituelle. Il décrit les visiteurs comme des enseignants, comme des maîtres. Il les décrit d'ailleurs comme très effrayants, mais possédant une force d'enseignement par rapport à nous. Euh, Peut-être ils nous sont effrayants comme nous paraissons effrayants à des petits animaux qu'on croise en forêt. Oui, bah oui, on les effraie aussi, parce qu'on est plus grand qu'eux, parce qu'on est très différent, parce qu'on est bizarre, parce on fait du bruit avec notre voix. Donc ils ont peur de nous et ils s'en vont, et ils fuient. Ben, nous c'est pareil, on tombe sur des êtres qui sont très différents de nous. Et il n'y a pas forcément d'idée de supériorité, vous voyez, voilà, de dire que nous on serait par rapport à eux comme des animaux et eux seraient pleinement. Non, c'est juste une grande différence en fait. Euh, donc il y a passé cette peur là, il nous passe des messages et notamment par les archétypes. Peut-être, en tout cas c'est ce que pense Strieber. Euh, En tout cas, il y a de toute façon un lien avec la conscience, encore une fois, avec l'âme, si on veut donner un mot un peu religieux, mais on l'entend comme ce que c'est. Euh, il a également sorti un bouquin, The Fourth Mind, donc le quatrième esprit. Encore une fois, je ne sais pas si c'est traduit. Et là, ça va encore un petit peu plus loin. On le suit pas, c'est vous qui voyez, mais en gros, il nous explique que ces fameux enseignants, ces fameux visiteurs exogènes, etc., ne sont pas soumis au temps, en fait. Ils existent en dehors de la trame temporelle, pardon, euh, à laquelle nous on est soumis. Euh, et du coup, en accédant, nous, à une spiritualité concrète, hein, d'ailleurs, une spiritualité vraiment très concrète, bah, on se connecte, on communie, encore une fois, avec cette dimension où il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, mais un bloc. Et on rejoint certaines théories très modernes, hein, notamment de Philippe Guillemant. Voilà, pareil, on le suit ou pas, hein, faut suivre, hein, c'est pas évident. Mais l'idée de l'univers bloc est intéressante. Il n'y aurait pas de passé, il n'y aurait pas de présent, il n'y aurait pas de futur, il y aurait ces trois choses en même temps, toujours présentes, et nous on se déplacerait dedans comme on se déplace dans une pièce. Vous voyez, c'est une théorie a priori mathématiquement qui tient debout, mais qui est très difficile pour nous à conceptualiser, puisque nous on est pris dans ce fleuve du temps. Donc, voilà. À méditer là aussi également, en tout cas Strieber reprend, ou je sais pas s'il reprend ou s'il a la même intuition peut-être, en sachant que voilà le bouddhisme, le soufisme ont déjà pensé à ces idées-là, hein. C'est des choses qui sont modernisées et comme je vous disais, qui sont reprises, moins les vernis religieux. Voilà, donc c'est peut-être pas plus mal. Dans Dreamland, donc dans son podcast, il parle de sa femme, parce que sa femme est décédée, et lui il nous explique que sa vision des choses, c'est que l'âme, on peut dire la conscience, je suppose, enfin, moi j'ai envie d'entendre ça, c'est une énergie universelle. Alors là aussi, ça rappelle quand même des choses. L'idée d'énergie, c'est ce qu'on ressent hein, quand on shift, quand on sort de son corps, ou les gens qui ont fait des EMI, quand ils parlent de cette énergie, d'accord, de se reconnecter à une énergie universelle. Ça c'est quelque chose qui revient souvent et qui est une chose qui relève là encore de l'expérience personnelle, beaucoup plus que d'une espèce de théorisation intellectualisée. Bon, alors, pour finir, on parle rapidement des controverses hein, qu'il peut y avoir par rapport à Whitley Strieber. Je vous dis, en France, il n'est pas extrêmement connu, mis à part dans les milieux ufologiques, les gens qui s'intéressent à ces choses-là. Au niveau spiritualité, il n'est pas extrêmement connu non plus. En revanche, je ne dois pas vous cacher que ces derniers temps, j'étais un peu surpris
il était assez actif là ces derniers mois, ouais, je sais pas dans l'année là. Il est beaucoup venu en interview chez des mecs comme Demian par exemple, des types comme ça que vous pouvez trouver sur internet, des types pareils qui sont dans de la spiritualité franchement plutôt fun, plutôt cool, pas trop lourde, mais je crois, hein, et si je dis une bêtise, bah, n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. Je crois malheureusement, il est un peu très impliqué dans les conventions des galacties, sur les confédérations galactiques, etc. Bon, alors là, ça prête un peu le flanc quand même à un petit peu de scepticisme. Pourquoi pas, après tout, il fait ce qu'il veut. Bon, on sait que ces conventions, que ces rassemblements, et c'est quand même très très néo-New Age, ça brasse pas mal de pognon, même si encore une fois, c'est pas à la mesure non plus d'une malveillance totale, hein. Je veux dire, rentrer du pognon, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est quand même particulier quand vous entendez des gens comme Elena Danaan ou des gens comme ça. Là, pour le coup, je vous disais que Strieber comment dire, n'imposait rien dans sa vision, mais se posait des questions. Quand vous en écoutez certains autres dans certains cercles, eux, par contre, ils vous disent c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, on m'a dit ça. Qui ne me suit pas, qui n'est pas avec moi et contre moi. En gros, hein, je fais courte et franchement, j'ai pas vraiment de très haute. Comment vous dire ça? Et je me dis toujours, et s'ils avaient raison? Et si tout ça était parfaitement vrai et qu'ils étaient les premiers à le relever? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, moi personnellement, j'ai rien, j'ai pas de preuve de tout ça, j'ai pas d'expérience de tout ça, de la Confédération Galactique, etc. Le jour où je sors de mon corps, je vais me balader, je vais voir Ashtan Shiran, et puis je me fais transporter sur des planètes dans un vaisseau. Promis, je vous le raconte. Je vous raconte tout, je vous fais un épisode de 4 heures, vous allez être fous. Mais bon, bah pour l'instant, c'est pas arrivé. Et puis bah, si ça arrive, tant mieux, on verra bien. Euh, Après, il y a des sensibilités. Moi, je sais que je suis quelqu'un de relativement individualiste, c'est-à-dire que j'aime faire mes expériences dans mon coin et après en parler, hein, ça c'est pas un problème, mais j'ai un peu de mal avec les rassemblements, avec les conventions. Ouais, bon, c'est personnel, j'ai un peu de mal avec ça. Et c'est peut-être pas votre cas, donc c'est vous qui voyez, mais ouais, il y a peut-être aussi un biais personnel sur ce type de rassemblement. En tout cas, Strieber en fait partie de tout ça, donc forcément ça amène un petit peu de critique. Comme je vous disais, on l'a traité de menteur, hein, on l'a traité de fou. Bon, ce qui est facile, hein, tout le monde est un peu fou, de toute façon ça n'existe pas vraiment, la normalité en termes mental, on est tous un peu fous. Mais bon, je pense pas que Strieber soit un fou, très clairement. Les fous, c'est pas ça. Alors, on lui reproche dans l'ufologie une chose assez rigolote, c'est d'être toujours centré sur ses expériences à lui. Alors ça, pardon, mais ça vaut rien, d'accord? Moi, je veux des gens qui m'expliquent ce qu'ils ont expérimenté. Je veux pas des gens qui viennent m'expliquer des grandes théories ou des grands principes ésotériques qui n'ont eux-mêmes jamais vécu, jamais travaillé. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je suis très clair. Moi, je veux qu'on me dise, voilà ce que j'ai expérimenté. Après, bah, vous prenez pas. Vous voyez si c'est un peu cohérent, si ça amène quelque chose, si c'est pas juste du gros narcissisme ou de la grosse perversion paranoïaque, ça peut arriver aussi. Non, non. Bon, ça tient pas pour moi. Mark O'Byrne, c'est bien pareil, il va vous dire bah moi ce que je vous raconte, c'est ce que j'expérimente. Voilà. Vous le croyez ou pas, c'est une chose, mais il vous raconte pas des trucs que sa tante a entendu dans un mariage il y a 30 ans. Il vous raconte ce qu'il vit lui presque au quotidien. D'accord. Pour moi, ça donne une force à ce qu'on raconte justement d'être premier acteur de ces choses-là. C'est idiot. Et puis il y a je vous dis, cette critique du Vatican. Qui associerait tout ça à des influences démoniaques, etc. Bon, c'est comme tous les mecs qui vont vous dire plus ou moins, de manière plus ou moins virulente, dès que vous expliquez que vous faites de la méditation, que vous vous intéressez à ces sujets-là,
ouais, fais gaffe, tu vas être possédé, il y a des gens qui vont rentrer dans ton corps. Et puis il y a les genoux, et puis il y a les démons, et puis mais arrêtez-vous, arrêtez quoi. C'est des conneries, je dis pas qu'il n'y a pas, dans les mondes proches du nôtre, il n'y a pas des dangers, il n'y a pas des choses sur lesquelles il faut être vigilant, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, moi je suis le premier à déconseiller très lourdement tout ce qui est Ouija et tout ce qui est invocation de je sais pas quoi, je vous avais fait un truc sur la magie énochienne, bon c'est intéressant intellectuellement, mais honnêtement je déconseille un peu de faire ces choses-là, parce que c'est rentrer finalement dans des espèces de jeux qui peuvent rendre psychologiquement très instables, et puis qui sont pas très sains quoi, finalement, d'accord. Évitez ce genre de trucs, très honnêtement, les seules expériences à faire c'est s'allonger, fermer les yeux, comme je vous l'ai déjà dit, respirer, abandonner son corps spirituellement, j'entends, et voir ce qui se passe. Et il se passe des choses. Et ça suffit. Ça suffit. Dès qu'il y a une notion d'aller faire des contrats avec des choses, des gens, des entités ou quoi que ce soit, il y a des notions d'échange, de sacrifice, de choses comme ça, laissez tomber, c'est de la merde. Ça vous apportera rien. Euh, Ça va vous rendre fou, ou vous allez faire effectivement des mauvais contrats et vous serez jamais gagnant. Vous savez, le mythe de Faust, il est vrai, hein. Faut pas faire de contrat, mais comme ça, comme ailleurs, hein. Quelqu'un qui vous dit ouais ouais pas de problème, vas-y signe là, méfiez-vous, en règle générale. Sauf si vous savez vraiment où vous mettez les pieds. C'est un petit conseil d'ami, voilà. Voilà, donc pour conclure, je vous dirais simplement que Strieber, c'est un mec super intéressant qui mérite qu'on aille un peu s'intéresser notamment à son boulot, et ne serait-ce qu'à ses premiers bouquins, et le premier étant Wolfen, qui est vraiment super bien. Encore une fois, je vous le conseille, ça se trouve en occasion, pas très cher. Euh, Lui, ce qu'il nous dit, en gros, hein, pour résumer, c'est que on a des doutes sur ces choses-là, et c'est normal, et il faut absolument conserver des doutes, d'accord. Quand vous, quand vous voyez des gens dans ces milieux-là, de la spiritualité, etc., au sens large, qui sont dans la toute-puissance, et qui n'émettent pas de doute, méfiez-vous, méfiez-vous un petit peu. C'est important que les gens disent de temps en temps, ça je sais pas, ça j'en sais rien, ça j'ai pas de preuves, ça j'ai pas expérimenté. Et c'est super important. C'est une marque de réel. Quelqu'un qui est dans la toute-puissance, en règle générale, faites attention. Ça peut être du gourou, dans le mauvais sens du terme bien sûr, il y a des bons gourous. Euh, Ça rejoint un petit peu aussi les principes jungiens, hein, ce que raconte Strieber, puisqu'il nous parle finalement de- d'être en contact et en communion, encore une fois, avec des êtres qui sont différents de nous, mais qui nous apportent une compréhension de nous-mêmes. Donc il n'y a rien de mal à ça, tout ça est très intéressant. Finalement, c'est quelqu'un qui contribue à remettre du mystère dans le monde, dans le cosmos et dans l'univers. Euh, Si vous voulez, c'est un peu de l'anti-Lovecraft. Je vous avais fait un audio sur Lovecraft où je vous disais sa philosophie cosmiciste. Donc le cosmicisme, c'est très négatif, c'est très pessimiste, c'est sans espoir. C'est un cosmos qui de toute façon nous broie par notre insignifiance, et il n'y a rien à faire. D'accord. C'est ça le fond de Lovecraft, c'est assez terrible, c'est très déprimant. Là on est un peu sur la même idée, mais à l'inverse, c'est-à-dire que là on a un cosmos dont on fait partie, qui a énormément de choses à nous apporter sur plein de points, sur plein de plans. Il faut en profiter, et tout ça en gardant un esprit toujours très 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 ouvert, pas naïf. On n'est pas des pigeons, on n'achète pas n'importe quoi, on fait pas de contrat, mais on reste ouvert. Et pourquoi pas? Et ça c'est intéressant. Et j'expérimente. Et si j'ai expérimenté quelque chose, j'ai une bonne assise pour en parler, j'ai une bonne assise pour être sûr de ce que je raconte, par exemple. D'accord. Voilà, c'est vraiment pour moi le sens à tirer de Strieber, hein, de ce qu'il écrit et de ses propos. Voilà, je vous remercie, hein, si vous êtes resté jusqu'au bout de cet audio qui est encore relativement long. J'ai
encore fait long, mais il fallait, hein, c'est un sujet intéressant qui en rejoint d'autres. Comme d'habitude, vous réagissez dans les commentaires, j'essaie de toujours répondre aux commentaires, hein, bien sûr. C'est pas comme si j'en avais 10 000 non plus par semaine, on est bien d'accord. Pour ceux qui s'abonnent, bah, merci à vous, ça me fait plaisir. On forme une petite communauté et ça fait bien plaisir. Et il me reste à vous souhaiter d'excellents voyages. Je vous embrasse bien les voyageurs, à très bientôt. Salut.